Bien le bonjour, c'est la Camille du montage. Il se peut que je ne vous ai pas dit bonjour. En fait, je comprends rien à ce que j'ai filmé sur ce début de vlog. Vous arrivez comme ça, en pleine discussion, mais je n'ai pas de rush avant, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vous dis donc maintenant bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau weekly vlog. J'espère qu'il vous plaira. Il est complètement différent de la semaine dernière. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je me retrouve avec cette immonde luminosité de salle de bain. Il est actuellement 17h25. Je suis censée sortir le vlog à 20h. Je n'ai toujours pas réussi à récupérer les rushs que j'ai sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Donc le montage n'a pas commencé, tout va bien. Mais je me suis dit que pour essayer d'apaiser mon esprit, j'allais commencer par me faire un petit masque cheveux visage. Je sais que le vendredi, je fais tout. Le week-end, je fais toujours ça. En plus là, j'ai les pointes des cheveux mais qui sont sèches. Moi je suis à 100% la team bain d'huile, franchement j'adore ça. Je trouve que ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. J'ai les cheveux longs et qui sont quand même assez sensibles de façon générale. Dès que j'utilise un peu trop de chaleur, même s'il y a un protecteur de chaleur, il s'abîme tout de suite. Donc j'en prends grand soin et franchement les bains d'huile, on comprend un petit peu comment les faire, quoi mettre dessus, c'est incroyable. Là par exemple j'utilise celle de chez Sauvé, c'est une collaboration que j'avais fait avec eux en UGC et franchement depuis je l'utilise parce qu'elle fait beaucoup de bien à mon cuir chevelu. Mais du coup il est déjà 17h et j'ai pas du tout eu le temps de faire mon ménage. Je vais vraiment essayer de tout faire aujourd'hui, comme ça demain je sais que j'ai rendez-vous à 11h avec des amis et leurs chiens pour une petite balade canine. C'était quelqu'un que je côtoyais régulièrement, enfin, donc je me suis dit, bon, voilà quoi. Il m'a dit, mais moi, c'est Niette. Et puis il est arrivé, il était en jogging, et moi c'était la première fois de ma vie que je le voyais en jogging. Ah, mais jamais, est-ce que vous avez pas. Et donc il a été. Coucou, je vous récupère, il est 21h je crois. Ouais, il est 21h35 après m'être battue pendant plusieurs heures pour faire le montage du vlog du coup que je vais poster aujourd'hui, dimanche. Que je vais poster demain, pardon, dimanche. J'ai enfin réussi. Franchement, ça a été une galère sans nom parce que j'avais tourné la moitié des rushs sur mon téléphone et je n'arrivais pas à importer sur CapCut les rushs de mon téléphone. Bref, du coup, j'ai pas du tout pu le poster à temps. Parce que la vidéo dure quand même 27 minutes. Donc là, il faut que j'arrive à me projeter sur le fait que ma vidéo doit être assez intéressante pour que quelqu'un regarde moi en train de raconter ma vie pendant 27 minutes. Les gens vont le faire, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce soir, je vais tout simplement, avec mon très cher chat, faire l'activité de la mamie originelle, c'est-à-dire tricoter. Vous avez très bien entendu. Je vais tricoter en regardant mon propre vlog. Je vous souhaite une très bonne nuit, je vous fais des bisous. À demain! Peut-être que si je mets les micros en face de ma bouche, ce sera plus simple. Je disais coucou, nous sommes dimanche soir. Je vous ai pas pris le reste de la journée parce que de base j'avais prévu de ne pas poster, de pas filmer le dimanche. Je me suis dit que ce qui pourrait être bien, c'est que je poste tous les dimanches soirs parce qu'en fait les samedis soirs les gens ne sont pas devant YouTube. Donc tous les dimanches. Peut-être pas dimanche soir, mais au moins tous les dimanches. Mais que par contre, je ne filme pas le dimanche pour avoir un jour vraiment off où je respire sans penser à vous. Que ça pourrait être pas mal. Mais là, je vous prends exceptionnellement parce que je viens de poster le premier vlog. Le vlog de la semaine dernière. Comment vous dire que jusqu'à ce que je sache qu'il était posté, j'étais un peu stressée. Mais pas plus que ça. Et maintenant qu'il est posté, je me fais un peu pipi dessus. Je me pose beaucoup de questions. Déjà, j'ai un peu les chocottes que les gens voient ma vie. Peur que je n'aille pas du tout avant de le poster. Hein. Et j'ai peur que ce soit nul. Que ça ne vous plaise pas, que plein de choses. Après, c'est le premier vlog. Donc, comme dans absolument tout, le premier de quelque chose est nul, éclaté au sol. Il faut que je m'y attende. Je peux que m'améliorer avec le temps. Mais voilà, j'ai quand même 27 minutes. En fait, je me dis, c'est le but du vlog, hein, mais je me dis, comment des gens peuvent passer 27 minutes devant leur ordinateur à regarder ma vie. C'est vraiment ça que j'ai du mal à comprendre alors que vraiment je le fais pour. Cette vidéo elle est faite pour. C'est un vlog, Camille, donc tu t'attendais à quoi? Et ben je ne sais pas. Mais je me dis,
ce serait quand même un peu zinzin. En vrai de vrai, je m'en fous un peu des stats. J'ai pas ouvert une chaîne YouTube pour faire de l'argent. J'ai pas ouvert une chaîne YouTube pour devenir la plus grande youtubeuse de Montpellier. Pas du tout. Juste, en fait, j'aime trop raconter ma vie. J'aime trop partager ma vie. J'aime trop partager des choses de façon générale. Et je le fais pour. Et même s'il y a que ma maman et ma petite sœur qui regardent mes vlogs, au moins, ce sera ma maman et ma petite sœur qui verront un petit peu ce que je fais à des centaines de kilomètres d'elles. Et juste pour ça, en fait, j'ai envie de le faire. Bien le bonjour. Nous retrouvons, nous sommes lundi. On a une semaine un peu, je dirais pas moins chargée que la semaine dernière, mais complètement différente parce que j'ai moins de collaborations à faire. Ça va être plus des choses un petit peu techniques. Si je me souviens du planning d'aujourd'hui, il faudrait au moins que j'arrive à filmer la collaboration avec Roxy Nails. J'ai 2 vidéos à faire pour eux. Faudrait que je regarde les briefs qu'ils m'ont envoyés et que j'arrive à les filmer soit aujourd'hui, soit demain. Je dois aussi regarder pour la collaboration avec Patiner. Je vous avais montré la semaine dernière sur le dernier vlog les produits que j'avais reçus. Il faudrait que je regarde un petit peu les informations qu'ils m'ont données pour tourner la vidéo, pareil, soit aujourd'hui, soit demain. À 10h30, j'ai un appel. C'est de nouveau un appel pour le gros projet que j'ai. Là, ce sera la semaine prochaine, Donc cette fois-ci, c'est plus avec l'agence, c'est avec la marque. Je pense qu'ils veulent me partager un petit peu leur DA, leur intention pour la vidéo, etc. Et après, il va falloir que je commence à réfléchir aussi à ma stratégie pour là, les semaines qui arrivent et début d'année. Parce que Noël, c'est vraiment dans pas si longtemps, c'est dans 2 semaines et demie, 3 semaines. Du coup, les collaborations Noël commencent à ne plus... Enfin, il commence à ne plus y avoir de collaboration, notamment pour Noël. Là, on va dire que les dernières, ça se fait cette semaine. Après, les autres, ce serait vraiment du dernier. Si jamais ils ont des besoins d'urgence, on va dire, entre guillemets. Mais c'est pas le moment où on aura le plus de collaboration pour Noël. Et du coup, il faudra déjà entamer le nouveau cycle qui est celui de l'année prochaine. Et j'avais plusieurs idées de comment est-ce que j'allais pouvoir relancer les marques. Déjà, je pensais pouvoir leur envoyer un petit mail de base, je pensais à une carte postale, mais je me dis que ça va me coûter un prix assez important. Mais leur envoyer une petite carte postale de vœux, je trouve ça hyper sympa. Mais peut-être que ça, je le ferai juste avec les grosses marques ou les grosses agences avec lesquelles je veux collaborer, sinon ce sera des mails. Mais du coup, il faut que je programme tous les mails pour qu'ils soient envoyés à la reprise le 2 ou le 3 janvier et que je commence déjà à prospecter les marques pour l'année prochaine. Donc ça va être l'objectif de cette semaine de la journée. On est le combien ? On est le 8. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça, il faut surtout que je mette tout sur papier parce que moi, si tout n'est pas sur papier, c'est un peu le cafouillis. Ah, j'arrive pas. C'est un peu le cafouillis dans mon cerveau et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Il me semble que j'ai encore quelques collaborations qui doivent arriver, mais plus tant que ça. Ça se voit que c'est une période où ça a été le rush pendant plusieurs semaines et que maintenant, ça se calme en termes de collaboration parce que les marques sont débordées. Bon, on va aller promener le Doggy Dog et après, nous mettrons à ce chantier. J'ai grave oublié de vous dire un truc. En fait, je pars comme ça, comme une voleuse, mais j'ai repris la salle de sport. Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai toujours fait du sport. Depuis que je suis toute petite, je faisais du sport. J'ai fait de la musculation pendant longtemps. Et là, ça fait 1 an, je dirais, un peu plus d'1 an. Je dirais que ça fait 2 ans que j'ai quand même bien abandonné le sport. Parce que je n'y prenais plus de plaisir. Ça n'allait pas ça n'allait pas dans ma tête. Donc les séances n'étaient pas bonnes. Bref, pour X ou Y raison, j'ai arrêté. Et là, j'ai refait une séance test hier. Donc, ce que j'appelle séance test, c'est que je suis allée à la salle de sport, tout simplement, que j'ai refait une séance après ne pas y être allée depuis des mois et des mois. J'y suis allée doucement, franchement. Je voulais pas me dégoûter, prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, vraiment zéro. C'était juste pour revoir, en fait, si j'aime toujours ça et si j'aurais... s'il ne veut pas avec les raies, si jamais. Je sais pas, bref, si j'étais en capacité d'y retourner enfin peut-être pas tous les jours, mais d'y aller assez régulièrement pour reprendre un abonnement et surtout reprendre une activité physique. Moi je sais que j'ai une scoliose et que du coup ça me procure des mal de dos qui sont quand même assez incroyables et que la chose qui me fait vraiment du bien pour ma scoliose, au final c'est de faire du sport. Là, j'en faisais plus, donc forcément, j'avais mal au dos. C'est un cercle vicieux, t'as mal au dos, t'as encore moins envie d'aller au sport. Mais du coup, ouais, j'y suis allée hier.
Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma séance. Je me suis dit que je serais en capacité d'y retourner tous les jours. De base, j'étais vraiment de la team qui allait au sport le matin. Parce que comme ça, le matin, c'était la première chose que j'avais à faire. Ça me permettait de me réveiller. Étant donné que j'ai la chance de bosser de chez moi, bah, c'était plus simple, bref, d'y aller le matin, il y avait moins de monde. Et en fait, bah, depuis que je garde les enfants le soir, bah, en fait, ma journée, elle est coupée à partir de 16h15. Donc de 16h15 à 19h, je peux rien faire, on va dire, de mon travail. De mon travail de créatrice UGC. Et après, je rentre le soir à 19h, je promène mon chien. Il est 20h et en fait, à partir de 20h, je suis exténuée, du coup je ne peux plus travailler en fait. Et le problème d'aller à la salle de sport le matin, c'est que j'avais l'impression que ça me bouffait une trop grosse partie de mon travail, de mon temps de travail, et que du coup j'allais pas réussir à tout faire dans une journée en fait. Et du coup j'étais plus stressée de faire ma séance vite, rapidement, parce que j'avais du travail à faire derrière, plutôt que d'y aller où je me sortais des excuses du type j'ai ça à faire, je peux pas. Bref, c'était devenu une charge mentale plus qu'autre chose. Je vais y aller après les enfants, donc après 19h, à l'horaire où vraiment tout le monde y va. Mais je me dis que c'est le meilleur horaire pour moi et que si des gens y vont à cette heure-là, c'est que c'est quand même possible de faire sa séance, même s'il y a du monde. C'est un peu plus chiant. On préférait avoir la salle de sport pour nous tout seuls. Mais écoutez, je ne suis pas encore assez riche pour privatiser une salle de sport. Donc en attendant, nous allons y aller pendant que tout le monde y est, c'est-à-dire à 19h. Je pense que ça me fera beaucoup de bien. Pour l'instant, je me suis fixé 3 à 4 séances par semaine. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi et potentiellement le dimanche ou le samedi en fonction de si j'ai envie et de si mon emploi du temps me le permet. Et je suis pas sûre que je vous emmènerai à la salle de sport avec moi parce que autant filmer un peu dans la rue, il n'y a pas de souci, autant je me sens pas du tout en capacité de filmer à la salle de sport parce que je suis archi nulle. Et du coup, c'est bizarre de se filmer à la salle de sport alors qu'on est archi nul. Il y a des gens qui se filment, c'est peut-être une vue de l'esprit, hein, mais les gens qui se filment à la salle de sport, c'est des gens forts. Mais je suis pas forte moi. Pour l'instant, je me sens pas de le faire. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ça changera. Et pour l'instant, vous allez rester bien précieusement à la maison pendant que j'irai soulever de la fonte. Ça, pour l'instant, on n'a pas mis moi un peu sur les trucs. Ok, pas de soucis, je prendrai en compte. De toute façon, sur le premier jet du... Bon, je viens de finir du coup le petit appel que j'avais concernant la grosse collaboration. Je suis vraiment contente de ce projet-là parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo précédente, mais en plus, on a une dimension associative. Donc franchement, trop bien. Je suis très contente. J'ai encore un petit peu de temps en plus pour me préparer parce que c'est l'événement, il est le 15. Sinon, j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais noté sur ma to-do list principale, on va dire, obligatoire. J'ai bien envoyé les rushs que je devais envoyer à une marque parce que la collaboration est terminée. J'ai fait toute la partie compta, envoyé les factures, relancé les marques, tout ça. J'ai bien regardé le script aussi pour Roxy Nails et j'aimerais bien essayer de tourner les vidéos aujourd'hui plutôt que demain. Parce que le mardi c'est toujours un petit peu plus galère parce que je dois aller chercher les enfants plus tôt. J'ai vraiment l'impression de parler comme une daronne quand je dis ça. Mais ceci étant, je dois aller chercher les enfants plus tôt le mardi. Donc là, 2 objectifs de cet après-midi. Tourner les vidéos pour Roxy Nails, si possible faire le dérush et les monter rapidement et finir de monter la vidéo YouTube que je vais vous poster mercredi sur des idées de cadeaux de Noël. Puisque à poster trop tard, cette vidéo ne servira plus à rien. C'est bleu assez fait. Et bien écoutez, je viens tout juste de finir les 2 tournages pour Roxy Nails, ça se voit d'ailleurs, parce que mes ongles sont faits. Donc là, nous allons promener Doggy Dog, et après je vais dérush et monter toutes les vidéos. Je vais vous montrer un peu, mais je suis très contente. J'ai été très productive aujourd'hui, j'ai avoir fini plus que ce que je devais faire. Donc cool. Il est 16h25, je ne suis absolument pas en vacances, il faut que... Et je n'ai pas encore fait mon sac de sport. Hop, petit pantalon... J'ai vraiment 2 mains gauches. Là, vous avez failli tomber. Et il est où le bout du chargeur là? Je l'ai pas perdu quand même. J'en ai marre de moi. Pourquoi je fais ça tout le temps? Moi, quand je perds un truc, alors que je vis seule, le premier réflexe dans ma tête, c'est qui a caché, qui a volé. Il n'y a que moi dans cette maison. Et personne d'autre que moi n'a pu cacher ou voler Camille en fait. C'est quelle heure? 30 piles. C'est méchant. Et 20h30, donc depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai eu le temps d'aller chercher les petits loulous. Et puis après, je suis allée à la salle de sport. J'ai fait une séance champ.
et je suis explosée. Ça m'a vidé des dernières énergies que j'avais. Mais bon, c'est aussi pour ça que je le fais le soir et franchement, ça m'a fait du bien. C'est la première fois que je teste la salle de sport le soir. J'avais un peu peur qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et que ce soit impossible de faire sa séance. Il y a du monde, on va pas se le cacher, mais franchement, ça va, c'est faisable. Par exemple, là pour ma séance jambes, j'ai eu besoin de tourner avec personne. Après, là, c'est parce qu'il y avait la salle femme et du coup, forcément, il y a moins de monde. À voir quand je ferai des séances comme bras, pec, etc. et que du coup, je serai dans la salle commune, est-ce que je dirais la même chose ou pas? Mais pour l'instant, je suis contente. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Demain, j'irai pas. J'irai mercredi, vendredi et normalement dimanche. Là, il faut que j'aille promener Lali, que je fasse à manger. De base, j'avais prévu ce soir de finir le montage, le dernier montage pour Roxy Nails, parce que j'ai fini le premier, il faut que je fasse le deuxième. Mais finalement, je me dis que c'est mieux que je le fasse demain matin pour avoir tout simplement un résultat qui sera bien mieux que si je le fais là à KO. Et en sachant qu'il est déjà 20h33, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, t'as toute la soirée ». Non. N'oubliez pas que je suis la grand-mère originelle. La grand-mère originelle, 21h30, elle dort. Ok, à partir de 20h30, son cerveau arrête de fonctionner. Donc je ne ferai rien ce soir, à part promener mon chien, manger, me doucher et aller me coucher. On se retrouve, il est mardi 20. Je crois que ça annonce bien l'énergie de ce matin. Je vous retrouve, il est mardi. Nous allons faire un petit bonjour à Madame Myrtille qui dort toujours. Du coup, hier, j'ai pas fini le montage de Roxy Nails, donc il faut que je finisse ça. C'est la priorité de ce matin. On part à Séville avec ma maman et ma petite soeur après Noël et du coup il faut que je m'occupe de regarder comment ça se passe les transports en commun pour aller de l'aéroport à l'hôtel et après au sein même de la ville, voir un petit peu comment ça se passe. J'apporte quelques modifications à mon portfolio et que j'envoie quelques messages de prospection à des marques également. Bon là du coup ce qu'on va faire ensemble c'est qu'il faut que je filtre mon kéfir. Parce que normalement il a assez fermenté. La fermentation dans un kéfir c'est 24 à 48 heures. Là ça fait un petit peu plus que 24 heures vu qu'il fait froid. Attendez. Je vous pose, déjà je vous explique ce que c'est un kéfir parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. Le kéfir ça ressemble à ça. En gros c'est une boisson qui a été fermentée par des petits micro-organismes. Alors je suis pas une pro, attention pour l'explication du kéfir. Mais en gros c'est comme des petits grains. C'est des petits grains transparents qui sont en fait des micro-organismes et qui vont au contact de liquide, de sucre, de citron et de figues qui vont fermenter. Et là je sais pas si vous allez le voir mais il y a de la petite mousse. En fait c'est les bulles tout simplement. C'est la fermentation. La fermentation elle est en deux temps. On a une première fermentation avec les grains plus la figue et le citron. Et une deuxième fermentation où il n'y a plus que le liquide. Qu'on peut derrière aromatiser pour que ça ait un goût différent. Après comme ça c'est très bon aussi. Du coup là j'ai fait la première fermentation. L'objectif c'est que je puisse le filtrer, le mettre dans la bouteille. Je pense que je vais la changer parce que là j'ai de l'ancien. Le mettre dans la bouteille. Et je vais le laisser 24 heures toujours en extérieur et dans 24 heures je pourrai la boire parce que la deuxième fermentation aura fini. Ça n'a pas du tout le goût de kombucha. Personnellement le kombucha j'aime bien mais je trouve que ça fait un peu trop alcool en fait et j'aime pas du tout l'alcool. Du coup le kombucha, le kéfir ce qui est bien c'est que c'est fermenté mais franchement le goût de la fermentation est extrêmement léger. Ça fait une petite boisson qui est naturellement pétillante mais c'est vraiment des bulles qui sont toutes fines. Moi personnellement j'aime pas du tout les boissons avec des bulles, tout ce qui est coca etc. Les bulles je déteste et là franchement les bulles elles passent très bien, elles sont fines et du fait que ce soit de la fermentation etc. ça a énormément de bienfaits sur le corps, que ce soit au niveau de la digestion, au niveau de la peau, au niveau du système immunitaire. Bref je vous mettrai là tous les bienfaits du kéfir et c'est pas si compliqué. Avant de me mettre à bosser, je vais me faire un petit bonjour drink. Ceci n'est pas une collaboration commerciale. J'ai collaboré avec eux sur une vidéo UGC, mais franchement, j'aime beaucoup cette boisson et je trouve que personnellement, elle m'apaise. Je suis dans une période d'anxiété, d'angoisse, de tout ce que vous voulez en ce moment. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Donc, on va faire ça ensemble. 6 grammes de poudre.
que je peux vous donner pour le montage, pour que vos vidéos paraissent dynamiques sans avoir à parler super vite pendant que vous faites votre facecam, parce qu'on sait, plus on parle vite, plus on bafouille, et c'est pas l'objectif. Donc moi, ce que je fais, c'est que je parle d'un ton de voix où je sais que je vais pas bafouiller. Par contre, quand je vais faire mon montage, je vais toujours augmenter la vitesse à 0,10, donc juste de une vitesse au-dessus de ma vitesse classique. Si j'ai vraiment parlé doucement, je peux aller sur 1,20 mais pas plus parce que sinon ça se voit. Et du coup, forcément, ça accélère la vidéo, donc ça donne plus de rythme tout simplement à la vidéo. Donc moi, j'ai sélectionné tous les passages où du coup je parle et du coup après je vais juste dans vitesse et vous voyez que j'ai augmenté à 1,10. Plutôt bien avancé sur ce que je devais faire, j'ai même pris rendez-vous pour le contrôle technique avant que je parte pour Noël. Une des choses que je repousse depuis un moment, ma foi. Mais bon, quand faut le faire, faut le faire. Et là, j'ai décidé, parce que oui, j'aime bien me rajouter des choses dans ma to-do list. Mon portfolio et la prospection, ce sera pour cet après-midi, parce qu'il est encore tôt. Il est que 11h10. Donc là, il y a un post que j'aimais bien dans le business que je développais, mais que j'aimerais modifier pour l'adapter du coup à l'UGC. C'est le « Comment collaborer avec moi », là. Vous voyez pas, parce que là, vous voyez. C'est le « Comment collaborer avec moi » et « Qui suis-je » parce que là c'était du coup très axé entrepreneuriat et business en ligne, et là je veux du coup beaucoup plus l'axer sur l'UGC. Je me suis inspirée du post que Fina, c'est une créatrice UGC, son Instagram c'est IGS Fina, avait fait des posts sur ce qu'elle est, ses missions en tant qu'UGC, etc. Donc je vais m'inspirer de ça, y mettre ma petite touche personnelle. Et je pense que je le posterai ce soir. Je viens de finir les petites slides que je posterai du coup ce soir, je vous montre. Ça ressemble à ça. Quand vous verrez ce vlog, le post sera déjà sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime et un petit commentaire. On s'attaque maintenant aux modifications sur le portfolio. J'aimerais faire des catégories en fonction des saisons. Donc catégorie Noël, catégorie automne, catégorie Black Friday, etc. pour que chaque année, en fait, j'ai pas besoin de faire de modifications. J'ai déjà les vidéos en question et surtout sur des sujets précis. Parce qu'au final, je finis par avoir plein de vidéos sur mon portfolio, mais qui sont un peu mélangées dans tous les sens. Et je me dis, pour qu'une marque s'identifie beaucoup mieux au travail que je suis en train de fournir, du coup, je vais pouvoir faire ça. Donc ça, c'est la première page. Après, la deuxième page, c'est ça. Là, je mettais une catégorie spéciale pour la saison actuelle. Mais du coup, j'en avais pas pour les autres. Et vous voyez, j'avais juste des vidéos un peu balancées comme ça, on va dire. C'est pareil, le matériel, il faut que je le mette à jour. Parce que là, j'ai pas ma caméra, j'ai pas l'Osmo Pocket et j'ai pas les micros. Et c'est pareil, j'ai acheté une autre light, donc ça, il faut que je mette à jour. Les fameux avis clients, il faut que je trouve un moyen de rendre ça plus beau. Parce que là, franchement, c'est pas très beau. Il est 15h24, j'ai pas du tout fini le portfolio. Franchement, sur plein de trucs, c'est génial Canva parce que ça simplifie des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Mais je suis désolée, le nombre de cheveux que je me suis arrachés pour des trucs tout cons sur Canva. Il y a des choses qui prennent 10 ans. Il faut que j'aille promener Lali parce qu'après, il y a les enfants à aller chercher. Du coup, je peux pas finir maintenant. Mais je vous avoue que Canva m'a tendu là. Je vous reprends, il est actuellement 19h45. Je me suis bien occupée des petits loulous. Et nous avons promené la Lalouchka qui veut vous dire bonjour aussi. Ah, il veut pas. La caméra ne veut pas. Bon, et vous n'aurez pas Lalouchka. Et ce soir, j'ai pas... Oula. Et ce soir, nous avons un événement particulier étant donné que nous allons faire un film de Noël avec la Douds. Donc pour ça, je suis allée chercher une petite... Oui, c'est pour ? Ah oui, que des câlins. Que des câlins, que des câlins. Donc, j'étais en train de vous dire que oui, j'étais allée chercher une petite pizza. Petite pizza de famille. À côté de chez moi pour la petite soirée filmée de Noël. Donc là, je vais aller me doucher. J'ai rendez-vous à 21h, donc j'ai encore un peu de temps. Je vais aller me doucher, me mettre en pyjama. Préparer tout pour que ce soit cocooning. Si je peux encore avancer un peu sur mon portfolio d'ici là, ce serait top. Et sinon, ce sera pour demain. Oh, choubidou. Dis bonjour. Hop, vous avez un petit bonjour de myrtille. Il est exactement 20h54. Le timing est parfait parce que j'ai rendez-vous pour mon petit film de Noël à 21h. Et je viens de finir
mon portfolio. Donc là, j'ai changé la photo. Ça, j'ai rien changé. C'est là où ça a tout changé. Il faut juste que je mette les vidéos pour pas qu'elles se déclenchent automatiquement. Mais j'ai fait une section Noël, une section Black Friday, boissons et nourriture avec les différents formats, haircare, skincare, interview micro-trottoir, bijoux, les lieux et les autres contenus que j'ai fait. J'ai fait une catégorie autres. Les petites photos, j'ai rien changé. Le matériel, j'ai mis les micros, la light, la caméra, la Osmo et le trépied. Là, j'ai enlevé, comme je vous avais dit, les trucs sur mon appart parce que ça sert à rien. Et au niveau des retours clients, j'ai juste rajouté celui-là en bas parce que c'est une collaboration à l'international que j'avais fait. Et voilà, voilou. Personnellement, je trouve très bien comme ça. Je trouve qu'il est beaucoup plus intuitif pour les marques. Il faut juste que je change le paramètre pour pas qu'elle se déclenche tout en mettant. Et ce sera perfecto. Ah, maintenant que tu le dis, il y a un air. Tout à fait. Bien le bonjour. Je vous reprends. Et pas du tout préparé. Il est actuellement 8h47. J'ai adoré la petite soirée hier avec la Douds. On a pas mal papoté avant de regarder le film. Et franchement, le film, je n'avais jamais vu le Grinch. Et ben j'ai adoré. Bon, ça se voit que c'est un film qui a été tourné dans les années 2000. Mais franchement, l'histoire et puis l'acteur qui joue le Grinch, excusez-moi, l'acteur qui joue le Grinch, Douds m'a dit son nom mais je me souviens plus. Incroyable. Sinon, pour cette journée, je veux définir une liste de marques avec lesquelles je vais juste envoyer un mail pour la bonne année. Les marques ou agences avec lesquelles je vais envoyer une carte postale. Et définir une liste de marques que je pourrais prospecter. En fait, là, je suis partagée niveau prospection parce que d'ici à ce que je contacte les marques, qu'on discute, qu'ils m'envoient les produits, en fait, ça va être la période de Noël et je pars à partir du 19. Donc, je me dis, c'est plus trop intéressant de faire de la prospection maintenant, mais en même temps, il faut que j'anticipe l'année 2026. Donc je pense que surtout plus que d'établir une liste de prospection, calme-toi, je vais surtout essayer de voir quelle stratégie est-ce que je vais faire pour commencer la prospection de 2026. Est-ce que là, je table juste sur développer mes réseaux sociaux, augmenter la qualité, me former un petit peu et je recommence à prospecter qu'à partir de... je reviens d'Espagne, donc à partir de début janvier. Ou est-ce que je commence dès maintenant la prospection pour ce moment-là? Je sais pas trop, parce qu'en fait, si je prospecte, je sais même pas si... En fait, je pense que si je prospecte, le peu de collaborations que j'arriverai à avoir, c'est des collaborations de dernière minute de marques qui ont besoin sûrement de monter et dans lequel je vais moi-même être dans le rush pour pouvoir tourner les vidéos. Soit ça va être des refus parce que eux sont en plein rush de Noël, parce que techniquement ils ont déjà fini toute leur collaboration UGC et qu'ils se sont, étant donné que c'est le rush de Noël, ils sont pas encore projetés dans le début d'année prochaine. Donc j'avoue je sais pas trop. Là comment parce qu'il reste quoi 3 semaines. Attendez, on est le combien? Le 10. Il reste 20 jours avant la fin du mois de décembre. Il reste 14 jours avant Noël. 14 jours avant Noël, je peux avoir des collabs de dernière minute en 14 jours. Je les emmènerai chez ma mère au pire pour pouvoir tourner les vidéos. Mais ouais, en fait je pense que je vais faire des prospections sur les marques qui m'intéressent le plus. Non pas finalement pour avoir des collaborations de dernière minute, mais plus pour avoir un premier contact et pourquoi pas un mail. Et pouvoir les contacter début janvier. Je pense qu'on va faire ça. Merci. Bon. Étant donné qu'on est mercredi c'est le jour du lavage des cheveux. Je vais bien sûr pas me les laver avant d'aller à la salle de sport. Par contre, ce que j'aime beaucoup faire, à contrario du dimanche, c'est que je ne fais pas un bain d'huile racine plus longueur. Je fais un bain d'huile que sur les longueurs parce que avec la longueur que j'ai, j'avoue que j'ai quand même les pointes qui sont sèches. J'ai vraiment pas fait grand chose depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'avoue, je l'assume, j'ai pas fait grand chose.
J'ai rien fait qui ait un rapport avec de l'UGC à part répondre à mes mails et à mes messages. Par contre, je viens de terminer le montage et de programmer la vidéo YouTube qui sortira ce soir. C'est une vidéo sur les idées de cadeaux de Noël que j'ai eu cette année. Je sais que les gens galèrent un peu à trouver des idées de cadeaux et que surtout, je suis toujours hyper en avance. Dites-vous, ça fait 2 à 3 semaines que mes cadeaux sont déjà prêts. Et que pour la team, on va dire un peu de dernière minute parce qu'il vous reste 14 jours. Comme ça vous donnera des petites idées de cadeaux à offrir. Et maintenant, je vais partir en grosse discussion avec ChatGPT. Qu'est-ce que je veux voir avec ChatGPT ? Pour voir un petit peu la stratégie que je vais adopter là sur cette fin de mois de décembre. Vraiment, on n'est que le 10, donc sur le reste du mois de décembre. Comment est-ce que je vais faire ? C'est ce que je vous expliquais ce matin. Est-ce que je continue à prospecter maintenant ? Mais du coup, qu'est-ce que je mets en avant si je prospecte ? Ou est-ce que juste là, je prépare le début d'année ? Et si je prépare le début d'année, comment le faire ? Donc, ChatGPT sera toujours mon meilleur ami là-dessus. Je vais commencer à préparer un plan et de toute façon, vendredi, j'ai un appel avec une amie qui est aussi créatrice UGC depuis plus longtemps que moi. Et du coup, je vais lui en parler et elle me dira un petit peu ce qu'elle en pense. Et comment est-ce qu'elle va s'organiser là pour cette fin d'année. Donc, mon objectif là, d'ici le 23 janvier, c'est de contacter, préchauffer, relancer et programmer. C'est très précis. Après, la deuxième partie, c'est ce qui change pour ton offre dès aujourd'hui. Ton plan d'action décembre-janvier, phase 1 du 10 au 23 janvier, phase 2 du 23 janvier au 1er janvier, phase 3 du 1er janvier au 1er février. Et après, j'ai mon plan jour par jour de tout ce que je dois faire à chaque fois en fonction. Donc là, je ne l'ai pas encore corrigé. Si jamais que je vois qu'il y a des choses qui ne corrèlent pas à ce que je lui ai demandé ou à ce que je pense qu'il serait bien, j'hésiterai pas à le dire pour qu'il le modifie jusqu'à trouver finalement la stratégie parfaite que je pourrais suivre et qui me permettra de commencer l'année 2026 en ayant déjà des collaborations et non pas de commencer à prospecter en janvier. Je viens tout juste de finir la stratégie. Les autres petits trucs que j'ai à faire, ce sera de toute façon dans la to-do list que j'ai créée avec ChatGPT. Donc là, j'ai créé une to-do list où il va me dire ce que je dois faire tous les jours jusqu'au 23 et après ce que je dois faire tous les jours du 1er janvier au 1er février. Et franchement, ça va tout changer parce qu'au lieu de savoir moi en avance, ok, je réfléchis, je fais ceci, je fais cela, non, là c'est bon, ce sera directement dans ma to-do list. Donc j'ai fait le fameux planning détaillé, jour par jour et semaine par semaine de ce que je dois faire à chaque fois en fonction de mes objectifs. Toute l'explication de A à Z du plan d'action. J'ai aussi créé une liste de 100 marques avec mon nouveau ciblage de marques de mid-size que j'aimerais du coup pour l'année prochaine en fonction des niches que je veux développer, donc beauté, haircare, parfum, boissons et animaux. Et j'ai aussi commencé à travailler mon message de prospection que je pourrais envoyer aux marques. Là, techniquement, si on parle vraiment de stratégie pure, les seules choses qui me restent à faire, c'est rédiger, si je dis pas de bêtises, rédiger les cartes postales de vœux que j'ai envie d'envoyer, rédiger les mails de vœux que je veux envoyer. Et c'est quoi le dernier truc ? Je l'avais demandé aussi. Rédiger un message de relance adapté à mon nouveau positionnement pour les marques avec lesquelles j'avais déjà collaboré. Mais franchement, je suis très contente. J'ai quand même bien avancé sur cette partie-là qui est importante. Bien le bonjour. Nous sommes jeudi matin. J'ai reçu un petit colis que je ne pourrais pas vous unboxer ici. Parce que dans la vidéo UGC, c'est un unboxing. Donc je peux pas l'ouvrir avant, forcément. Mais c'est de la marque Wedding Planet. Et en gros, c'est des livres sur ton thème astral. Dans le petit planning qu'on s'était fixé avec ChatGPT hier, donc aujourd'hui pour le 11 décembre, l'objectif c'est de relancer la machine proprement. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Mise à jour de mon CRM, organiser les anciennes marques déjà contactées. Ça, techniquement, c'est fait. J'ai juste vérifié dans les collabs en cours si tout est à jour. Création liste des marques à cibler cette semaine. Il m'en a donné 100 et je dois en choisir 20 pour commencer. Je dois en DM 20 avec le script préparation 2026. Et les programmations, préparation, carte de vœux, design et le message. Alors au niveau de ma to-do list, il me reste la prospection que je n'ai pas encore fait. Et là j'étais en train de faire le design des cartes de vœux que du coup j'aimerais envoyer.
Et je voulais trouver un site, un service, une application où je puisse faire directement les cartes de vœux sur le site, mais que ce soit eux qui les envoient directement pour pas que j'ai besoin de réceptionner les cartes, de les renvoyer, parce que je pense que acheter les cartes et les envoyer par la poste revient plus cher que de prendre un site directement fait pour ça. Donc là, pour l'instant, j'ai tout fait sur Pfizer, F-I. Pour l'instant, j'ai tout fait sur Pfizer. Franchement, ils ont des designs sympas. Les écritures, tu peux quand même écrire assez. Et normalement, ils les envoient directement. Et je ne suis pas encore passée sur la validation du panier et l'encaissement, mais de ce que j'ai vu, je crois que on peut arriver à 1,80€ par carte postale. En sachant qu'une carte postale, un minimum joli classique, c'est déjà entre 3 et 5 euros en plus de l'envoi. Donc je pense que je suis gagnant là-dessus. Il faut juste que je réussisse par contre à faire la liste des marques à qui j'ai envie d'envoyer des cartes. Donc il va y avoir des marques avec qui j'ai déjà collaboré et des marques avec qui je n'ai pas encore collaboré mais avec qui je veux collaborer à l'avenir. Donc voilà, là il faut juste que du coup je fasse cette liste là et après je commenterai sur ce site là. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Là il est 11h41, techniquement si je m'arrête à la to-do list que j'avais fait avec ChatGPT, j'ai juste à faire la prospection par message. Mais vu qu'il est 11h41, je pense que je vais aller cuisiner, me faire le repas du midi, comme ça je mange tôt. Et j'ai une grosse partie de l'après-midi où je pourrais bosser sur ça et sur d'autres choses avant d'aller chercher les loulous à l'école. Parce qu'en plus, ce soir je suis pas du tout dispo parce que je garde les enfants jusqu'à tard le soir. Je vous ai même pas raconté la séance de sport hier. Du coup j'ai fait une séance de sport haut du corps. Donc il y avait 2 exos pour le dos, 2 exos pour les bras et 2 exos pour les pecs. Enfin bras, épaules et pecs. Vu que je fais que 3 ou 4 séances par semaine, forcément il faut regrouper un maximum de choses. Je suis donc allée dans l'antre à testostérone, c'est-à-dire pas la pièce réservée aux femmes, parce que je suis chez On Air et à On Air il y a des pièces réservées aux femmes qui sont très bien avec plein de machines et tout. D'habitude je m'entraîne là-bas mais là il n'y avait pas les machines qu'il me fallait. Et franchement, même pour un 19h, j'ai pas eu besoin de tourner avec qui que ce soit. J'ai des courbatures, hein, j'ai mal partout. J'ai toujours des courbatures aux jambes, mais là j'ai des bonnes courbatures dans le dos. J'avoue, le dos, c'est ma séance préférée. Si je pouvais faire des séances que de dos, j'en ferais tout le temps. Mais je crois que c'est pas possible. Je vous reprends, il est 16h à peu près. Il est bientôt l'heure que j'aille chercher les enfants. Du coup, depuis la dernière fois, j'ai envoyé un message à combien de marques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 marques. Donc il m'en reste 6 à faire avant ce soir pour valider toute la to-do list de la journée. Moi je vais lire ça. Le valeureux chevalier Tristan est de retour au château du seigneur Hubert. Baisse le pont-levis pour le faire rentrer. On a page ? Et lui il est moche. Oui, mais on juge pas le physique des gens. Je vous reprends, il est 21h. J'espère que vous allez m'entendre, je parle pas trop fort parce que les enfants dorment. Je suis encore chez eux et normalement les parents reviennent vers 23h à peu près. Mon débrief de la première journée du coup du plan pour 2026. Bien, mais peut mieux faire parce que j'ai pas coché tout ce que je devais faire. J'ai pas fait les 20 marques, j'en ai fait que 14 sur les 20. Et demain, je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que le matin, je dois tourner une collab. À 11h, j'ai rendez-vous au contrôle technique. Et après, j'ai des appels de 18h à 21h, je crois. Donc j'avoue, je sais pas comment je vais faire pour rattraper les marques d'aujourd'hui et faire tout ce qu'il faut pour demain. En plus de ce que je viens de vous dire, donc tout ce qui de la to-do list que ChatGPT m'avait donné en plus. Mais de toute façon, j'ai bien envie de vous dire que je ne peux pas faire plus que ce que je peux faire en 24 heures. Donc ça sert à rien de commencer à stresser ou quoi que ce soit. Je vais faire ce qu'ils ont en priorité, c'est-à-dire tourner la collaboration, contrôle technique et les appels. Et le reste, on verra. Et au pire, j'essaierai de rattraper un petit peu samedi. Et c'est épuisant d'avoir des enfants en fait. Il est 23h21, je viens de rentrer à la maison. Allons-nous réussir à sortir la petite mamie qui dormait déjà? On va se promener, Maloute? Non? Tu veux pas aller te promener? Ou c'est dur là? Oulala, c'est dur. On va se promener? C'est la vieillesse là, on lui en demande beaucoup. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un peu tard, il est 10h30, mais une migraine intersidérale m'a frappé ce matin, qui m'a du coup mis en incapacité de faire quoi que ce soit, alors que j'avais un tournage à faire ce matin. Mais je pense que j'arriverai à le faire cet après-midi. Là, je vais partir d'ici une petite dizaine de minutes pour aller faire mon contrôle technique. Je suis un peu mitigée pour l'instant sur le plan que j'ai fait avec ChatGPT parce que je me rends compte que pour l'instant, entre hier et aujourd'hui, il ne correspond pas du tout à mon rythme de vie. Donc je vais le modifier un petit peu pour qu'il corresponde plus à des choses que je peux faire parce que ça sert à rien de se mettre une to-do list qu'on est en incapacité de faire. Et l'objectif, c'est que j'atteigne mes objectifs. Et si la to-do list ne me permet pas de le faire parce que je ne peux pas la faire tous les jours, et bien écoutez,
je vais la changer en fait tout simplement. Donc 11 heures contrôle technique, j'ai aucune idée de combien dure un contrôle technique, j'espère pas trop longtemps parce que je vais rester là-bas. Après je rentre, je mange, je tourne la petite vidéo UGC, c'est la vidéo pour Patchner. Je la monte dans la foulée comme ça je l'envoie à la marque. Après j'ai une conférence à préparer pour ce soir, que je forme des personnes à l'UGC. Et du coup, je fais un appel par semaine et c'est tous les vendredis à 20h. Il faut aussi que je change mon planning de sport. Parce que j'ai eu la très bonne idée de mettre mes séances le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf que le vendredi, vu que j'ai la conférence à 20h, bah en fait, je peux pas aller à ces heures-là. Je ne peux pas me dédoubler et aller à la salle de sport. J'ai le plaisir de vous annoncer que je dois changer mes 4 pneus et mes plaquettes de frein. Je suis joie et bonheur. C'est le moment, c'est vrai que c'est le moment pour changer ces plaquettes de frein et ces pneus. Faudrait peut-être que j'y aille aujourd'hui. Je pense que je vais y aller aujourd'hui. Il faut que je me dépêche de manger. Putain, j'ai déplacé mon rendez-vous chez le médecin pour rien, ça veut dire c'est pas grave. Je me dépêche de manger, que je me dépêche de tourner la vidéo, comme ça je la montrerai pendant que je serai au garage là-bas. Allez hop, on se dépêche là. Les gars, j'ai 4 nouveaux pneus. Oui, je suis chanceuse. Croyez-moi, je vais vous en parler de mes pneus parce que vu le prix que ça m'a coûté, on va les rentabiliser ces petits pneus. Hein. Là, il est actuellement 17h55. Ça fait un moment que je suis rentrée. Hein. En vrai, ça allait vite. Je pense qu'au bout d'1h15, franchement, c'était changé. Donc là, j'ai un appel avec une amie qui fait de l'UGC également pour qu'on puisse échanger un petit peu sur nos plans pour 2026. Après, j'ai des appels avec 2 personnes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, etc. Après, j'ai ma petite formation sur l'UGC que j'anime. Et après, je dors. Parce que quand j'ai des flots de collabs, Alors, le problème par lequel tu passes, je vous ai complètement oublié hier et du coup je n'ai pas clôturé ce vlog. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.